Il y a 40 ans, un projet hors norme voyait le jour. Le Puy du Fou. Installé en Vendée, sur les ruines d'un vieux château, un spectacle nocturne entièrement conçu et joué par des bénévoles pour raconter l'histoire de France. D'année en année, les visiteurs affluent de plus en plus nombreux. Et à côté de ce spectacle, un parc, géré lui par des professionnels, est sorti de terre. On y retrouve la plus grande fauconnerie d'Europe, une arène gallo-romaine de plus de 7000 places où se déroulent chaque jour des courses de chars, ou encore un spectacle de vikings avec des dracars qui sortent de l'eau. Une immersion grandeur nature et magique dans l'histoire de France, où l'on croise des cascadeurs, des voltigeurs, des danseuses, des gladiateurs ou encore des mousquetaires. Nous les avons suivis dans leur quotidien durant tout l'été, et c'est cette histoire que vous allez vivre jour après jour. Il est à peine 9h30 ce matin-là, la saison vient de démarrer. Les premiers visiteurs viennent d'arriver et en coulisses, tout le monde se prépare. En particulier chez les Vikings, où une dure journée attend les équipes qui s'occupent des chiens et des loups du spectacle. Je m'appelle Guillaume, j'ai 26 ans. Je suis arrivé au Puy du Fou en 2010 sur le spectacle du Viking. Et je n'ai jamais changé depuis, je suis tout le temps resté au spectacle du Viking. Je suis responsable de l'activité canine, donc on a des chiens et aussi des loups. Responsable du chenil, ça consiste à organiser du travail pour une équipe de 7 personnes en saison et 16 chiens. Donc on travaille toute l'année avec une grosse partie d'éducation l'hiver et une partie prestation de avril à septembre compris. C'est bon? Oui, c'est bien. Tu te remets au même endroit? Ouais, ça je veux. Tu le tiens? Allez, viens. On a la chance d'être accompagné par Patrick Pitavino, un dresseur canin qui fait beaucoup de cinéma. Allez, gars. Allez, à ta place. C'est bien, les gars. Je travaille pour le cinéma avec des grands professionnels. Et on a mis en place, avec toute l'équipe du Puy du Fou, les loups et les chiens pour le spectacle des Vikings. Les chiens, c'est bien. Et à chaque fois que je viens, on travaille sur le spectacle proprement dit, pour voir ce qui va pas et ce qu'il faut travailler. On rentre les loups, on récupère les chiens et on fait le mordant. Jack et Lenzo et on fait mordant en haut. Ouais. Le plus compliqué, c'est qu'on doit faire mordre un chien. Pour ça, j'enfile un costume de viking, en fait, c'est un costume de protection, dans lequel le chien mord, ça veut pas dire qu'on a pas mal. Ouais! On a un bâton de bambou qui est fendu, ce bruit-là, depuis tout petit, en fait, ils assimilent le mordant, enfin le bruit au mordant. Donc si on est caché, le chien ne nous voit pas, mais que nous bougeons déjà ce bâton, on secoue ce bâton, au bruit, le chien sait qu'il va mordre. Ah ouais! Les gens au chenil, on nous prend souvent pour des gens un peu spéciaux, parce qu'on crie un peu bizarrement. En fait, c'est vraiment du jeu. Si on observe, on voit la queue du chien qui bouge dans tous les sens. C'est la preuve que lui s'éclate. Ça, c'est bien! Là. Oui! C'est bien, dès que je marque la peau. Ah! Oh! Oh! Quand
quand on sort de scène, on demande à l'animal d'arrêter de mordre. Ce qui est très compliqué au final, parce que l'animal, il dit bah, je peux mordre, d'accord, et là, je peux plus te mordre. Donc tous ces petits trucs, c'est important de les mettre en place bien carrés, parce que sinon, l'animal peut se mettre des doutes. Oui. Allez. C'est bien, Lou. C'est bien. Attention. Allez, attaque. Allez. Allez. Faut pas trop approcher sa tête, ou on peut se faire attraper la main. On sait que l'accident peut arriver vite, mais c'est des sensations assez délirantes. Il y a un rapport de puissance où on se rend compte que le chien, ça peut être un animal quand même vraiment puissant. Et le fait de les faire mordre tous les jours, ils prennent du muscle, hein. Donc ils serrent de plus en plus fort. Mais le chien, lui, il est à l'aise pour mordre. Ça, c'est important. Lui, ce qu'il aime, c'est vraiment la toile, c'est cette matière qui est intéressante pour lui à avoir en gueule. Allez, on est. Allez. Ramène gentiment. Ramène comme si tu ramènes l'autre en pression. Voilà. Oui, ça c'est bien. La personne qui tient un longe, elle a quand même un contrôle derrière. Allez, allez. Ça, c'est bien. Donc à ce moment-là, c'est un vrai trio entre la personne qui se fait mordre, la personne qui tient le chien et le chien. On a un vrai trio. En avant-scène, on retrouve ce trio parce qu'il y a la personne qui tient le chien, mais qui le lâche. Il y a le chien qui court et il y a l'homme d'attaque qui se fait attraper. C'est vraiment beaucoup plus complexe. Il est là, il est là. Le chien fait une attaque sur 70 mètres, ce qui est énorme. Allez, gamin. Attention, gamin. Attention. Allez, 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 allez. On ne respire pas, on ne pense pas à respirer, on ne pense pas à son souffle. Oui. Allez, gamin. C'est bien. Il va sauter, la gueule ouverte, et ensuite il attrape, il va serrer la gueule sur le plus près. Voilà. Et ensuite, il y a une trentaine de mètres à faire pour sortir de scène, avec le chien qui mord au bras. C'est quand même assez palpitant. Il est arrivé, bam. Oui, c'était bien, franchement, c'était bien. C'est pour ça que je me suis permis de lui reposer les pattes et tout de suite tourner. Ça s'est très très bien passé. Ils étaient. Le plus important dans cette race-là, c'est que les animaux soient à l'aise, qu'ils se sentent bien. Tout à l'heure, c'est face au public que Guillaume devra réaliser le même numéro. Bonjour, monsieur, dame. À l'accueil, c'est l'heure de pointe. Et pour accueillir les visiteurs, une jeune Sud-Africaine qui a quitté son pays pour venir travailler au Puy du Fou, Megan. Je m'appelle Megan, j'ai 19 ans. Et je travaille aux entrées, à l'accueil. C'est votre premier jour? Parfait. Bonne journée à vous. Allez-y, je vous en prie. Je viens de l'Afrique du Sud et je suis là pour travailler pour toute la saison au Puy du Fou. Et madame, merci, bonne journée. Je vous en prie, bonne journée. Je savais que je ne voulais pas faire mes études tout de suite après mon bac. Du coup, là, je voulais voir comment ça se fait d'habiter en France mais pas aller au lycée. J'adore le théâtre, l'histoire, les arts, toutes les choses comme ça. Du coup, j'ai pensé, mais Puy du Fou, c'est parfait. Et j'ai une amie qui travaille ici en été. Du coup, je lui ai demandé comment ça marche pour travailler au Puy du Fou. Et puis, j'ai été prise. Bonjour, monsieur. Parfait, merci. C'était difficile au début, mais c'était que la langue qui était le barrière. Vous pouvez garder ça, monsieur. Quand les gens me posaient les questions, j'ai pas compris la question ou je connaissais pas la réponse, c'était un peu compliqué. Je vous conseille d'essayer de regarder ces trois. Un de ces trois-là. Oui, j'étais là. Ok, c'est bien. Mais après, quand j'ai commencé à comprendre le français, ça s'est bien passé. Bonjour, madame. Bonjour, les orgues du feu. Alors, c'est pas ce soir. C'était aujourd'hui. Non, c'est pas aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là demain? Oui, c'est demain. C'est demain, oui. C'est demain et dimanche. Alors, on fait les guichets, on vend les billets. On fait les passes annuelles pour les gens qui viennent au parc pendant toute la saison. Après, on travaille au point information. Merci, monsieur. Merci bien. Bonne journée à vous. Merci. Pour les locations des poussettes, des fauteuils, les consignes, pour les casques de traduction. Ça, c'est bien parce que je parle avec les étrangers en anglais. OK. Alors, pour allumer, appuyez simplement sur On-Off jusqu'à ce que Puy du Fou apparaisse. Vous attendez,
Et ensuite, vous sélectionnez la langue. Aussi, on est là s'il y a des gens perdus, les enfants perdus. Ils les amènent au point d'information et avec ça, on appelle les sécurités et tout ça pour dire qu'il y a quelqu'un perdu. Et il est habillé comment? Bermuda, un t-shirt. T-shirt et Bermuda. Il a une casquette, des lunettes? Non, pas de casquette. Aussi les objets perdus, parce qu'en été, surtout, il y a plein d'objets perdus. Gégé Boulanger, on fait ça à la cité médiévale. Merci. Ça date pas d'aujourd'hui, c'est peut-être lundi. Oui, c'est un peu loin. Merci. Il les amène au point d'information et comme ça, on peut aider les gens. Je suis passée hier après-midi pour un chapeau que j'ai Oui. oublié. Il est comment votre chapeau? De quelle couleur? J'avais un peu peur parce que j'ai jamais travaillé avec les gens, j'ai jamais travaillé dans un parc comme ça. Mais après, mon équipe, ils sont hyper sympas. Du coup, tout de suite, je me sentais à l'aise au travail. Et c'est beaucoup plus que ce que j'ai imaginé. Comme par exemple, j'ai jamais imaginé que les gens qui travaillent au parc étaient vraiment une famille. Mais c'est comme ça, tout le monde connaît tout le monde et c'est vraiment une famille, tu te sens vraiment à l'aise. Salut! Salut! Je suis bien ici, j'aime bien rester. Déjà intégrée, Megan va découvrir dans les prochaines semaines le quotidien forcément haletant d'un parc en pleine activité et les cadences qui vont avec. Mais en attendant, au spectacle des Vikings, l'heure du spectacle approche. Et pour Guillaume, la pression monte. Avant chaque spectacle, on a une mise en place à faire. Les chiens ils vont tous être à différents endroits en coulisses. Comme ça, ils sont tout de suite sous la main en plein spectacle. Et ensuite, quand je me change et je deviens viking, je deviens un petit peu barrage. Plus rien ne m'arrête. On est là, on est viking. Si moi, dans l'état d'esprit, plus rien ne m'arrête, la personne en tribune peut le ressentir. Ce que j'adore sur scène, c'est que ça bouge de partout. Il n'y a pas beaucoup de travail où on peut se permettre de crier toutes ses forces et de taper avec une épée sur quelque chose si on le souhaite. Il n'y en a pas beaucoup quand même. Il y a deux morsures dans le spectacle. Il y a la morsure en arrière-scène, donc au niveau du donjon, mais tout le temps de l'appréhension. On ne sait jamais comment ça va se passer. Un animal, c'est pas régulier comme une machine. C'est important d'avoir une complicité et une vraie relation entre l'homme et l'animal. Et du coup, même pendant que l'animal mord, même pendant qu'il me fait mal, c'est important que je le félicite. C'est-à-dire que le chien, dans sa tête, il doit tout le temps être gagnant, il doit tout le temps dire « Ah, c'est bien, je gagne ». Allez, on y va, on y va. Allez, c'est bon. Allez, allez. Et ensuite, je ressors du donjon pour faire la morsure en avant-scène. Mais avant de partir en courant en avant-scène, j'ai déjà vérifié que le chien était en place. Tout ça, je le vois, mais tout en jouant. Quand on est en essoufflement, quand on a les cuisses des fois qui commencent à fondre ou à piquer parce que ça fait un quart d'heure, 20 minutes qu'on n'arrête pas de courir, c'est physiquement éprouvant. Et on a une chance, c'est qu'on a 2 mètres des premiers gens qui sont en bas de tribune et on entend instantanément les réactions. Et ça, c'est plutôt sympa. Sur des groupes d'enfants, ça crie énormément. Et de la part des adultes, c'est des « oh »,« ouh la vache »,« ouf ». Voilà, on a tous ces petits cris-là, ces réactions-là qui sont rigolotes. Mon bras, au lieu de l'amener comme ça, je l'amène comme ça. Et là, tu vas voir, il va s'éclater au-dessus du coude.
Ouais. Mais bon, ça allait, hein, c'est bien, c'est propre. Quand Patrick est là, quand il est en tribune, après chaque spectacle, je vais le voir et je lui demande qu'est-ce que t'en as pensé, t'as vu, j'ai essayé ça, pof pof. Jerry, franchement, tu viens peux vraiment me chercher là. Ouais, mais tu l'as fait en... T'as fait ça, Ouais. et après t'as ramené intérieur. Donc il a été obligé de se mettre un petit peu. Ouais. Donc va plutôt en extérieur et lève fort. Si je mets mon bras un peu plus haut, un peu plus franchement, le chien va pousser un peu plus fort. Donc va décoller un peu plus loin et va se trouver un peu plus longtemps en l'air. En ayant cet échange avec Patrick, du détail, ben, on améliore l'effet et le résultat. Et c'est pour ça que Patrick est là aujourd'hui. C'est pour nous aider à aller au plus loin possible de ce qu'on peut faire avec les chiens. Bon bah après, ce spectacle, ils vont le jouer durant tout l'été. Et chaque jour, il faudra atteindre le même niveau d'exigence. Car la saison va être longue et le parc attend énormément de visiteurs. Pour le moment, c'est encore calme, mais la chaleur est déjà présente. Alors pour les équipes de secours, il faut déjà être en alerte. Je suis Eric, je suis secouriste au Grand Parc du Puy du Fou. J'ai commencé à faire du secourisme il y a longtemps, j'ai commencé en 2012. J'ai toujours rêvé de faire du secourisme et il s'avère que c'est pas forcément un métier à part pompier en France et le Puy du Fou m'a proposé ce poste. Bonjour messieurs, dames, vous allez bien? Alors notre première mission à nous, c'est d'accueillir les gens. On fait en sorte que les consignes de sécurité vis-à-vis du public soient respectées. On a une autre principale mission, c'est de secourir les personnes. Je récupère mes clés, ma radio, mon sac de secours, je contrôle mon sac toujours. Je vérifie la journée que je fais, puisque toutes les journées ne se ressemblent pas. Et dès que c'est le moment de partir, j'y vais. Le PC pour Eric? Ouais, j'ai quitté le PC, je vais au GC. Ma première tâche, c'est d'aller aux Mousquetaires de Richelieu. Donc on va donner un coup de main aux placeurs. Quand on arrive sur les spectacles, on prépare toujours la tribune. On a des cordes, des barrières installées pour pouvoir guider les personnes et faire en sorte, justement, ça participe aussi à la sécurité des visiteurs. Ouais, Margot, tu peux faire avancer la première émotion. Bonjour messieurs, dames, allez-y par ici, vous allez bien? Bonjour, ça va bonhomme? Quand j'accueille les gens, j'aime bien interagir avec eux. Je me contente pas juste de dire bonjour aux gens. Messieurs, dames, bonjour, vous désirez? Tout de suite. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Combien êtes-vous? Bonjour. S'il vous plaît. Vous êtes déjà revenus? Ah, vous êtes performants, hein. À la fin du spectacle, on s'occupe aussi de l'évacuation de la salle. Une des missions de l'équipe, c'est de vérifier qu'il ne reste plus personne dans la salle. C'est normal puisque l'on verrouille la salle une fois le spectacle terminé. Ça serait mal vu quand même de laisser des personnes enfermées dans les toilettes jusqu'au spectacle suivant. À la fin des Mousquetaires de Richelieu, on devait aller au bal des oiseaux fantômes qui se trouve à l'opposé du parc. Au bal des oiseaux fantômes, on accueille beaucoup de monde, un peu plus qu'aux Mousquetaires de Richelieu. Sur ce spectacle, c'est particulier puisqu'en fait, c'est un spectacle qui se déroule au sein de la tribune. Je vais vous demander de vous mettre le rang en dessous. On a les oiseaux qui vont être juste au-dessus de vos têtes, ce sera par sécurité. Donc on doit faire en sorte que les personnes ne se lèvent pas pendant le spectacle, garder une certaine distance sur le dernier rang. Comme les oiseaux évoluent au-dessus de leur tête, on limite le risque de chute, aussi de tâches désagréables, on va dire, puisque ça reste de gros oiseaux. Donc à un moment donné, mon collègue m'a appelé pour une personne qui faisait un malaise juste à la sortie du spectacle. En bas là. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous savez pas? On va aller s'installer sur le banc qui est juste là-bas. Moi je suis arrivé, la personne était assise, elle faisait manifestement ce qu'on appelle un coup de chaleur en fait. Allez-y, vous allez vous allonger sur le banc. Elle n'avait pas chuté, pas de perte de connaissance, je l'ai installée sur le banc, allongée.
pour éviter justement qu'elle ne chute ou qu'elle ne perde connaissance. Vous n'avez pas de contre-indication, est-ce que je prenne une tension à ce bras-là? Non, à l'autre bout. D'accord. Ça reste comme avec les pompiers, en fait. On fait d'abord ce qu'on appelle le bilan circonstanciel. On cherche à savoir ce qui s'est passé, à identifier un éventuel danger. Ouais, je suis au niveau du bal des oiseaux fantômes, en présence d'une femme de 71 ans qui est consciente, qui a fait un malaise type coup de chaleur. Donc elle était en tribune, elle avait des vertiges, elle a eu chaud. Sur cette intervention, après le bilan passé à l'infirmerie, on m'a demandé de laisser la victime au repos, allongée, pour que voilà, le corps se rétablisse. Manifestement, ça n'allait pas forcément mieux ensuite. Donc après les 10 minutes de repos, mes collègues m'ont demandé de la faire accompagner à l'infirmerie avec notre petit véhicule, la Golfette électrique. Très bien. Et merci beaucoup. Mais je vous en prie, mesdames. C'est normal. Asseyez-vous à côté de moi et monsieur, vous vous mettrez derrière. On s'accroche bien. C'est une pilote de Formule 1, je vous conseille de bien vous approcher derrière. J'aime bien savoir, après mes interventions, je passe parfois à l'infirmerie pour leur demander des nouvelles des victimes que j'ai pris en charge. Allez, soignez-vous bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça fait toujours plaisir de savoir si la personne s'est rétablie. Après, on doit garder une certaine distance vis-à-vis des victimes que l'on prend en charge. Plus de peur que de mal pour cette fois, la dame repartira sans encombre. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Fin de journée, dans les coulisses des Mousquetaires, Coralie se prépare pour son prochain spectacle. Elle interprète le personnage principal, la Sérafina. Mais elle est aussi en charge de former la relève. Des journées bien remplies. Je m'appelle Coralie, j'ai 26 ans. Ça fait 2 ans que je suis au Puy du Fou, donc là j'attaque ma 3e saison. Et je suis responsable danse des Mousquetaires de Richelieu. Il y a 2 ans, je suis venue un été avec ma meilleure amie. Et quand j'ai vu les Mousquetaires de Richelieu, je suis tombée mais littéralement amoureuse de ce spectacle. Je me suis dit, bon, allez, je vais postuler, on sait jamais. Et du coup, quand mon chef m'a dit que j'étais prise pour les Mousquetaires de Richelieu, je savais même pas quoi dire, tellement c'était fabuleux, quoi. J'ai commencé donc en danseuse en flamenca. Ma 2e saison, je suis passée Sérafina. Et du coup, la 3e saison, responsable danse. Bon bah, on attend un petit peu et puis on y va après. Manon, tu commences? Merci, on y va. Ah, lumière. Et on passe par là. Donc en fait, mon rôle englobe plusieurs facettes. Avant la saison, avec les nouvelles danseuses, j'ai 4 jours avec elles à peu près pour apprendre la choré des Mousquetaires. Et ensuite, tous les jours, avant chaque spectacle, on a la petite répétition de danse. Comme ça, je leur dis ce qui va, ce qui va pas. Ça va, Manon? Ouais. De toute façon, tu vas doucement, hein? Ouais. Donc je fais en sorte que la danse, ça se passe bien toute la saison. Bon, c'est parti. Manon, ça fait, je crois, 4 ou 5 ans qu'elle est là et elle a été validée en Sérafina l'année dernière. Et du coup, là, en fait, elle fait pas toute la saison parce qu'elle est encore en études, donc elle vient d'arriver. Donc je dois revoir toute sa Sérafina, du début à la fin. On va refaire. C'est pas encore? Non, parce que en fait, quand du coup tu prends l'espace, il faut absolument que tu reviennes après dans le fond. Donc, ouais, t'étais encore trop là. Faut vraiment que tu viennes ici, hein. Les escaliers de Cyrano. D'accord. Le plus difficile, c'est d'avoir les yeux partout, je pense. Des fois, je me concentre vraiment que sur les placements, mais du coup, je vois pas forcément s'il y a une fille qui s'est trompée. Et je me mets un peu une pression pour que ce soit parfait, donc je pense que c'est ça le plus difficile. Va pas trop dans le fond, Manon.
Et là, pas trop, pas trop, pas trop. Oh, ça, c'est beau, ça. Bah non, ça s'est super bien passé. Dimanche, on fait la répète en condition. Et je pense qu'elle va rentrer en Séraph là, la semaine prochaine parce que ça roule, ça marche très bien. Ouais, la semaine prochaine, ça sera bon. Tu veux faire la descente ou pas? Ouais. Ouais, bah vas-y, monte Tout en haut. Non, c'est l'eau là. Et pareil, le salut, faut pas que ce soit tout petit parce que sinon les gens ici ils comprendront pas. Donc faut faire. Comme ça va. Oh, je sais pas comment ça. Et là, tu le fais en mode contemporain, Olivia. Olivia, sa particularité, enfin quand elle danse assez voûtée. Alors que moi, je voudrais qu'elle se grandisse. C'est un salut, quoi. T'as juste, enfin, où tu fais ta tête comme ça, où tu fais. Mais Pour moi, c'est la normalité. D'accord. Et c'est beaucoup de petites choses comme ça. Et dans la danse, le flamenco, on va faire un geste, pam, ça s'arrête. Elle va faire des choses plus arrondies, plus douces. Et moi, je voudrais qu'elle mette un peu plus de caractère. Come on, turn the radio on. It's Friday night and it won't be long. I could do my hair, put my makeup on. It's Friday night. Mais c'est pareil, il y a une sacrée évolution pour Olivia parce que c'est une danseuse contemporaine, mais vraiment. Donc, de passer du contemporain au flamenco, c'est très dur pour elle. Donc, il y a énormément de travail. Elle bosse beaucoup chez elle. Quand on est en pause, je la vois tout le temps bosser. Tac, ouais, en fait, tu vois, c'est dans celui-là. Bah, mets de l'énergie dans. En fait, parce que toi, ça fait. Oui. Tu vois? Alors que si tu. Voilà. Je suis super heureuse parce que. Au début, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit non, ça va pas marcher. Elle est pas du tout flamenco. Et au final, je me dis bon, il y a de l'espoir. Là, j'espère qu'elle sera validée, mais je pense qu'elle va y arriver. Mais par contre, tes expressions sur la rampe de scène, ça allait. Non, mais c'est plus que ça allait. C'est génial, hein, franchement. Et bah, ça a été une journée très enrichissante, je trouve. Les filles, du coup, pour les Séraph, on avance super bien. J'ai un enthousiasme de malade pour les filles. Là, j'ai envie encore de faire. Mais donc, non, super journée, vraiment. Ouais. Les filles, c'est l'heure de la rade, vous pouvez y aller. Dans quelques jours, Coralie saura si le travail effectué par ces danseuses leur permettra d'intégrer le spectacle. Un examen crucial. Et 1, 2, 3, 4. Je m'appelle Blandine. Mon travail, c'est d'abord de caster les danseurs et les danseuses et ensuite de leur apprendre les chorégraphies. J'arrive. Alors je danse aussi sur les spectacles parce que c'est important pour moi de m'intégrer à l'équipe, de comprendre les difficultés qu'il peut y avoir sur certaines chorégraphies. Je m'appelle Benjamin, je suis donc meneur de char depuis maintenant 11 ans. J'ai dû faire à peu près dans ma carrière dans les 1100 courses peut-être. Par contre, il y a un truc qui va pas là. Mon rôle cette année, moi, c'est de passer le flambeau, de suivre Karl, donc, qui va me remplacer dans le char rouge.